jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h23, notre invité c'est Jocelyn Olive, le directeur général de Buffalo Grill. Bonjour Jocelyn Olive. Bonjour. On va commencer évidemment par cette acquisition, c'est votre actualité. Vous avez finalement acquis Courte Paille, ça augmente votre chiffre d'affaires de plus de 20%, ça représente maintenant le quart de votre activité chez Buffalo Grill. Qu'est-ce que vous voulez faire de Courte Paille? On le disait avec notamment Emmanuel Le Chypre, c'est une madeleine pour beaucoup de Français, mais peut-être pas pour les moins de 20 ans, donc on peut peut-être réinventer la marque. Oui, c'est, je crois, une très grande marque, populaire, démocratique, universelle. C'est un peu une icône du patrimoine de la restauration en France. Avec notamment la forme des restaurants, la cheminée. Une offre qui est, je crois, bien connue. Et cette grande icône française, cette grande dame qui est Courte Paille, elle avait, je crois, besoin d'un élan immense, d'un souffle, d'une modernité, d'un savoir-faire aussi de restauration, d'un savoir-faire de restaurateur très fort. C'est ce qu'on va essayer de faire. Ça fait 3 semaines que ça a démarré. Les équipes sont derrière moi et on est en train d'engager une transformation très puissante. De quelle façon alors ? De quelle façon ? Je pense qu'on a démontré avec Buffalo Grill qu'on avait un vrai savoir-faire pour prendre une grande marque qui va souffler l'an prochain sa 60e bougie, mais qui a besoin tout simplement qu'on la mette au goût du jour et qu'on raconte aux Français comment cette marque, elle peut redevenir une de leurs habitudes de consommation. Parce que ça ne peut pas seulement être le restaurant de la route des vacances. Non, c'est une marque que tout le monde connaît. On a tous eu une expérience émotionnelle. Vous dites la route des vacances, par exemple. On a tous eu une expérience émotionnelle avec cette marque. Mon boulot, c'est de retrouver cette émotion. Est-ce que vous avez trouvé votre nouvelle Oui, on a des bonnes intuitions. Alors, il faut être humble, ça fait 3 semaines, mais ce qu'on sait, c'est que redonner du lien avec les Français qui ont ce souvenir émotionnel autour d'une cuisine française, populaire, une belle restauration à la française, simple, conviviale, chaleureuse, la cheminée, qui est quand même une icône très forte, ça nous donne des pistes de travail. Ce que je sais, c'est que on va très rapidement voir le changement, à la fois dans l'assiette de nos clients, mais aussi dans le design, dans le service, dans la digitalisation qui arrive au cœur du restaurant. Comment on digitalise ? Vous l'avez fait sur Buffalo Grill, comment vous faites pour... Je vais prendre un exemple. Vous savez, la livraison à domicile, tous ces nouveaux services, je ne vais pas dire c'est du passé, mais c'est devenu tellement ancré dans nos habitudes. Ça représente déjà peut-être 7, 8, 9% de nos chiffres d'affaires. Avec le couvre-feu, et on pourra en parler, ça peut représenter maintenant 15 à 20% de nos chiffres d'affaires, mais on peut faire, je crois, surtout beaucoup mieux. Comment vous faites on va parler du couvre-feu parce qu'effectivement on va faire le bilan. Comment ça se passe dans vos restaurants? Est-ce que ils sont tous combien de restaurants sont concernés aujourd'hui par le couvre-feu et ce soir peut-être davantage parce que le gouvernement va annoncer de nouvelles zones qui vont être placées en couvre-feu. On opère aujourd'hui avec Buffalo et Courte Paille 600 restaurants en France. On a à peu près 150 restaurants qui sont touchés par le couvre-feu. Dans ces 150 établissements, on a les moyens d'accueillir les clients dès 18h le soir et jusque 21h, d'activer ensuite la livraison à domicile. Avec les plateformes que sont Uber Eats et Deliveroo. Les plateformes que vous connaissez bien. Et dans ces 150 restaurants, on accueille dès 18h et on tient le modèle économique. On a des ventes. Vous arrivez à compenser en partie seulement, j'imagine. On ne perd pas d'argent. Et vous avez mis des salariés en chômage. Vous avez remis des salariés en chômage partiel. On a adapté nos équipes qui se sont mis en conformité en fait avec la réglementation, fermée à 21h. Les besoins du client, les servir dès 18h. Ce qu'on voit, c'est qu'on ne perd pas d'argent, mais je suis néanmoins extrêmement inquiet. On est à la limite du seuil de rentabilité. Si ça devait se propager, ça serait, je crois, un désastre. Alors pour une entreprise comme Buffalo Grill et Courte Paille, qui pèse 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a les moyens de tenir. Je pense à tous les restaurateurs en bas de chez moi, dans Paris. Je pense que pour eux, c'est absolument terrible. Moi, j'ai les moyens de tenir. Pour eux, c'est, je crois, dramatique. Les clients sont là le soir, mais on a perdu probablement plus de 2/3 du chiffre d'affaires le soir. Vous avez fait appel à un PGE ? On a mis en place, été 2020, un PGE d'une 60aine de millions d'euros qui a permis tout simplement de tenir la relation avec nos créanciers, de donner à l'entreprise des liquidités. Et je crois que cet argent, il a été très bien utilisé. Il a été inondé sur les centaines, des milliers d'entreprises qu'on fait vivre en France, qui sont nos fournisseurs et nos partenaires, et qui ont eu une trésorerie grâce à l'argent du PGE. Le développement de la vente, la livraison à domicile, avec le couvre-feu, avec le confinement avant, est-ce que ça change votre modèle structurellement? Est-ce que par exemple vous allez ouvrir des restaurants qui ne fabriqueront des plats que pour être livrés? On parlait de la Dark Kitchen. Ah, le Dark Kitchen, j'ai découvert le mot en travaillant sur le dossier hier soir. Dark Kitchen. Ça fait probablement partie des sujets d'avenir, parce qu'aujourd'hui, nos grandes marques, elles s'expriment très bien en périphérie urbaine.
La vérité, c'est qu'on est des marques populaires sur tous les ronds-points en périphérie de ville. C'est vrai. Apporter le produit au domicile du consommateur en centre-ville, c'est, je crois, un des grands enjeux, un des grands challenges des mois et des années qui viennent. Pour ce faire, la Dark Kitchen, c'est évidemment un outil qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui. La première du groupe ouvre dans 15 jours. Ah, dans 15 jours, où ça? À côté de Paris, juste derrière le périphérique, côté Est. Pour livrer les Parisiens après 21h, donc, en gros. Pour commencer à livrer les Parisiens et pour tester ce modèle-là, moi j'ai passé du temps aux États-Unis par exemple pour voir le modèle dans des grandes villes comme New York. On voit très bien la pertinence de ces modèles-là. Je pense que nos clients, les consommateurs français, vont découvrir ce modèle-là dans les mois, les années qui viennent. Ça fait partie des tendances de fond. Et encore une fois, on va essayer d'être précurseur. Je reviens sur votre image, sur la stratégie. Comment vous allez différencier l'image de Buffalo Grill sur laquelle vous avez travaillé pendant 2 ans de celle que vous comptez donner à Courte Paille? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 grandes marques populaires, iconiques, et en même temps, elles vivent sur des territoires très différents. Vous avez Buffalo, qui est une marque inspirée de l'univers américain. Oui. C'est une marque qui tourne autour de l'esprit du barbecue. C'est une marque qui est forte, qui est puissante, qui est américaine. Et de l'autre côté, vous avez une icône, une signature de la gastronomie française. Tout est dit, je crois. On a 2 grandes marques qui s'expriment sur des territoires différents. On va leur donner du souffle et du dynamisme dans les années qui viennent. En revanche, je crois que pour les 2 enseignes, vous faites la promesse de 100% de viande de bœuf d'origine française désormais. Alors, on a effectivement, depuis 10 jours, dans 100% des restaurants Buffalo Grill de France, un approvisionnement en bœuf, 100% VBF. C'est 2 années de travail. Ouais. C'est 2 années de travail. C'est un surcoût ou pas? C'est un surcoût que l'entreprise a été en capacité d'absorber sans impacter ni la qualité du produit, bien au contraire, ni le prix de vente du consommateur. Ce qu'on sait, c'est que c'est une demande fondamentale de nos clients. C'est une demande fondamentale. Aujourd'hui, être une grande marque de restauration en France, on ne peut plus ignorer ces phénomènes. 100% de la viande chez moi est française. C'est 2 années de travail. Aujourd'hui, le consommateur plébiscite ces produits-là et on est fiers d'avoir été les pionniers. Merci Jocelyn Olive, directeur général Buffalo Grill et donc Courte Paille, d'avoir été notre invité ce matin sur ce plateau.